fidélité est notre fierté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire, Mbour Justice réclame justice 1 an après la condamnation du maire Fallou Sylla. L'édile de Mbour est toujours libre. Le mouvement était face à la presse ce matin. 4 d'entre eux ont été arrêtés. Dans ce journal, la réaction de Saliou Sall, le secrétaire général du dit mouvement. Et puis corruption, nous en reparlons. Un mal qui gangrène notre pays depuis l'indépendance. Qu'est-ce que les Mbourois pensent de ce cancer? Réponse avec le reportage de Mohamed Ndour Djamil. Aminata Lo Dieng, toujours entre les mains de la justice. Ses avocats réclament la relaxe pure et simple. Cette ancienne ministre de Maître Abdoulaye Wade est accusée de violation du couvre-feu. Et puis justement, ce couvre-feu qui a été installé depuis le 6 janvier pour limiter la propagation du coronavirus dans les régions de Dakar et Thiès. Est-ce efficace? En tout cas, à ce jour, plus 153 personnes ont été atteintes de Covid-19. L'actualité internationale nous mènera en Centrafrique et aux États-Unis. Le sport sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 3 février 2021. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Je vous le disais en titre, le mouvement Mbour Justice a fait face à la presse ce matin. C'était pour réclamer l'application du verdict du tribunal qui condamnait, je le rappelle, le maire Fallou Sylla suite à l'affaire de la place publique qui a été transformée en centre commercial. Saliou Sall est le secrétaire général du dit mouvement. Il est au micro de Doudou Lamassas Fall. Voilà, aujourd'hui on s'est réunis parce que ça rappelle donc la date de la condamnation de Fallou Sylla. Sur l'affaire concernant donc la question donc de la place publique de Mbour qu'il avait vendue. Alors, le verdict était tombé depuis donc l'année dernière, en ce même jour, le 3 février, je crois. Donc, il a été condamné donc de 2 ans, dont 3 de prison, dont 3 mois ferme de prison et 2 millions d'amende à payer. Depuis lors, bon, on le voit, quotidiennement vaquer à ses préoccupations. Et nous croyons que nous sommes dans une société de justice où les lois sont faites pour tout le monde. Parce que je crois que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Et je crois que même si vous regardez la question donc, de la femme qui a été condamnée, ça ne fait même pas, qui doit être jugée aujourd'hui même, il a été amené en prison avant même d'être jugé. Et ici, on dit que Fallou Sylla, il a été condamné pour 3 mois de prison ferme et 2 millions qu'il doit verser donc au mouvement Mbour Justice. Mais jusqu'à présent, rien ne se passe. Et que les travaux continuent. Nous avons été à la place publique. Vous avez vu l'arsenal militaire qu'ils ont déployé pour nous empêcher donc de tenir notre point de presse. Alors, ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'il est temps que la justice soit une réalité au Sénégal. On ne peut pas connaître une société où il y a des gens qui ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent et personne ne les juge. Ça, ce n'est pas une société de justice. Fallou Sylla a été condamné et il doit aller en prison. Et il doit également verser les 2 millions. Et que ces travaux-là qui sont en train de continuer donc, au niveau de la place publique, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter immédiatement. Et nous en appelons donc à la justice sénégalaise. Sinon, nous allons prendre nos dispositions parce qu'on ne va pas laisser quand même les choses continuer comme ça. Nous nous battons pour que la justice soit faite. Cette place, c'est une place publique. On ne peut pas accepter qu'elle soit vendue à des fins donc, de commerce ou quelque chose comme ça. Mbour est étouffé. Les gens ont besoin vraiment de respirer. Donc on ne peut plus accepter cela. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce combat-là, c'est loin d'être terminé. Tant que la justice ne sera appliquée, nous serons sur le terrain et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Salut, une affaire à suivre et puis à signaler que 4 jeunes ont été interpellés et les forces de l'ordre surveillent les travaux du chantier du centre commercial. C'est pour éviter des blocages. Et puis de son côté, le maire Fallou Sylla, joint au téléphone par Doudou Lamassas Fall, n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire. Il est 15h05. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Et nous restons
Restons avec la justice pour parler de l'ancienne ministre de Abdoulaye Wade, incarcérée depuis quelques jours au camp pénal pour violation du couvre-feu et outrage à Ajon. Ses avocats souhaitent que leur cliente soit libérée au moment où les Mbourois se prononcent sur cette affaire. Écoutons le micro-trottoir réalisé par Hassan John. Ministre ou pas ministre, nous sommes tous soumis à la loi du pays, nous devons obéir. Si c'est un acte primaire, on peut toujours voir aux côtés du juge la décision à prendre. Moi, je n'ai pas à condamner ou à libérer Madame Lo. La justice sait ce qu'il faut faire. Je sais que outrage à agent de l'État, c'est forcément puni. Il est normal que les agences de l'État soient couverts par la force publique. Maintenant, quant à la condamner, ça, c'est une décision du juge. Je ne pense pas qu'elle ait donné le bon exemple. Mais il arrive quand même qu'on se trouve dans un état assez désagréable comme elle a été. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir comme ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler dans ce sens? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle a tort d'insulter le président de la République, d'insulter la République et d'insulter les agents de la République. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes égaux en droit. Et que si quelqu'un a fauté parmi nous, doit répondre de ses actes au tribunal. C'est que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui subissent les foudres du tribunal et que d'autres qui sont protégés par le président. D'ailleurs, lui-même, il a dit, donc c'est ça qui est déplorable, quoi. Ouais, mais je demande à ce que la loi s'applique pour tous les Sénégalais sans exception. Non, je demande tout juste un procès, tout en tenant compte de la présomption d'innocence. Je demande un procès équitable pour voir qui a fauté réellement et les sanctions qu'il faut, s'il y en a là. S'il n'y a pas de sanctions, qu'on la libère. Vous savez, personne n'est au-dessus de la loi. Si l'État prend une décision, tout le monde doit la respecter. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, c'est comme ça que je vois. Un cancer qui ronge notre cher pays, le Sénégal, particulièrement son économie depuis les indépendances. Il y a quelques jours, Mbour FM TV avait fait un focus sur ce mal, toujours pas vaincu, et qui met toujours le Sénégal sur la liste rouge. Qu'en pensent les populations de la capitale de la Petite Côte? Reportage avec Mohamed Dourdiamil. Sur l'indice de la corruption dans le monde, le Sénégal est toujours dans la liste rouge. Ceci nous a permis de voir le point focal de l'OFNAC ici à Mbour, Mamadou Dior, pour en savoir plus sur sa lecture. Cependant, il nous donne la définition de la corruption et la mission de l'OFNAC. L'indice de la corruption au Sénégal, donc tout à l'heure, ces temps-ci, on a noté que la corruption, le Sénégal est au niveau de la liste rouge. Donc en tant que point focal à Mbour, avant tout de rappeler la définition de la corruption qui est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les secteurs d'activité. Donc elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement et contribue à l'instabilité gouvernementale. Donc s'inscrivant dans une dynamique de rejet des pratiques corruptrices par l'ensemble des couches de la société de l'État du Sénégal, c'est dans cette optique que l'aide institutionnelle qui prend en charge la promotion de la transparence, l'intégrité et la bonne gouvernance. C'est ainsi que cette préoccupation s'est matérialisée notamment par la création de l'OFNAC, qui est l'Office national pour la lutte contre la fraude et la corruption au Sénégal. Cette institution est chargée spécifiquement de la prévention, de la lutte contre la fraude et la corruption avec des prérogatives et des pouvoirs renforcés. En outre, M. Mamadou Dior est venu sur les conséquences qu'elle peut engendrer sur l'économie, malgré les efforts menés par l'État pour lutter contre la corruption. Avec les résultats, donc, nous pensons que ça a eu des conséquences graves sur l'économie de notre pays. Donc ça profite tout le temps à d'autres personnes, mais malheureusement pour l'économie ça va. Donc le Sénégal est en train de lutter en mettant des places de structures, des antennes régionales qui vont essayer de lutter contre et de dénoncer. Le Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts. C'est pas facile, une tâche facile, mais on y parviendra. Malgré sa position sur l'indice de la corruption, le Sénégal continue sa lutte afin d'éradiquer ce fléau. 96.5 Mbour FM. Votre radio locale et régionale. Et vous avez bien choisi de vous informer. À partir de cette radio, je rappelle que la fréquence est 96.5 Mbour FM TV et vous suivez le journal de la mi-journée. Nous parlons à présent de politique avec le Parti démocratique sénégalais qui serait accusé d'être de mèche avec le collectif Nyolank dans ses combats. Est-ce le cas? Réponse avec le coordonnateur départemental du PDS à Mbour. Il s'appelle Mamadou Diouf.
Bon, écoutez, le PDS est un parti politique reconnu qui a ses instances, qui a aussi son règlement intérieur et ses statuts. Nous décidons à travers notre parti et nous travaillons à travers notre parti. S'il faut aller partager avec des groupes qui travaillent d'une manière ponctuelle et spontanée sur un cas, c'est nous qui décidons. S'il faut aussi partager des choses, c'est nous qui décidons. Donc, nos instances ne peuvent pas être infiltrées par des structures ponctuelles qui existent pour des faits saillants et qui peuvent disparaître pour des faits saillants. Donc, nous n'avons pas de relation spécifique, mais certainement qu'il peut arriver d'un moment ou l'autre qu'on partage quelque chose ou qu'on ne partage pas. Mamadou Diouf, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, nous restons avec lui pour parler de la commune de Ndiaganiao. Je rappelle qu'il a été longtemps président de cette communauté rurale qui est devenue maintenant une commune. D'ailleurs, il voudrait revenir aux commandes après 4 ans. Suivons ses explications. La commune de Ndiaganiao, c'est l'une des communes les plus pauvres dans le département de Mbour en termes de ressources. Mais elle est plus pauvre aujourd'hui parce que n'ayant plus de ressources additionnelles, parce que n'ayant pas la possibilité d'être gouvernée correctement. C'est un problème de gouvernance qui se pose, un problème de gouvernance en termes de fonds additionnels, en termes de leadership, en termes d'appui de l'État. Et le cas le plus patent, c'est la route Ndiaganiao-Sandiara qui attend d'être réfectionnée par l'État du Sénégal depuis plus de 3 ou 4 ans. Alors que même si le maire n'a pas la compétence de réhabiliter une route, il a la compétence de porter un projet et aussi de le partager avec l'État à travers le ministère et à travers le président de la République, dès l'instant qu'ils sont dans le même parti. Et nous déplorons effectivement ce manque de leadership, ce manque d'engagement, ce manque effectivement de prise en compte des problèmes sociaux qui assaillent la commune de Ndiaganiao. Et nous portons ces informations à chaque fois avec les populations pour qu'ils puissent effectivement choisir aux élections locales. Et vous êtes candidat? Et c'est évident que nous sommes candidats, compte tenu du fait que l'État a dit à travers la commission de dialogue politique que la tête de liste majoritaire aux élections locales sera le maire ou le président du conseil départemental. À partir de ce moment, quelqu'un qui effectivement pense qu'il peut effectivement être maire va dire qu'il est maire, pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement qu'ils ne votent plus pour une liste, mais ils votent pour un maire qui sera élu pour pouvoir effectivement porter les problèmes de la population. Qui pourra porter les problèmes de la population, en tout cas Mamadou Diouf du Parti démocratique sénégalais qui a commencé sa campagne électorale pour les locales et qui a commencé à jeter ses pierres dans le jardin du maire actuel de Ndiaganiao, que nous accueillerons en tout cas avec plaisir dans ces studios de Mbour FM TV pour répondre à ces attaques. Ce sera pour équilibrer l'information, 15h12. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Et nous parlons de la santé à présent. Voici le point du jour avec le coronavirus. Il s'agit de la lecture du communiqué du Conseil du ministère de la Santé et de l'Action sociale avec le Dr Ndiaye. De ce mardi 2 février 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1457 tests réalisés, 153 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres, et 106 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 9 dans la commune de Kaolack, 7 à Thiès, 6 à Mbour et à Touba, 5 au Mariste, 4 à Amitié, Dieuppeul et Zakmbao, 3 à Dakar Plateau, Kédougou, Liberté 6, Mermoz et Rufisque, 2 à Guédiawaye, Kolda, Linguère, Médina, Matam, Ngor et Popongine, 1 aux Almadies, Dara, Cambérène, Cité Aliou Sow, Cité Gadaye, Cité Impôts et Domaines, Colobane,
Derklé, Diamniadio, Fass Delorme, Gibraltar, Grand Mbao, Grand Yoff, HLM Fass, HLM Grand Médine, Kanel, Keur Massar, Mékhé, Nord Foire, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Rebeuss, Sangalkam, Sébikotane, Sokone, Thiaroye Azur, Thiaroye-sur-Mer, Thilogne, Tivaouane, Yeumbeul, Yoff et Ziguinchor. 218 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 56 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce lundi 1er février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 27 080 cas ont été déclarés positifs, dont 22 363 guéris, 641 décédés et donc 4 075 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et veillez sur les conseils de ce matin, axés autour du port correct de masque. Un masque doit être bien ajusté, couvrant la bouche et le nez. Le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Le recours précoce aux structures de soins ou vous adressez au personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade, tout en évitant les déplacements ou voyages non essentiels. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie de votre attention. Exactement 15h18, c'est l'heure de l'actualité internationale avec Mohamed Nour Jamil. Bonjour. Bonjour Issa Dior. Et nous démarrons cette actualité avec la Centrafrique qui renoue avec les démons de l'instabilité. La Centrafrique est plongée dans un nouveau cycle de violence. Des attaques sur plusieurs villes de l'intérieur par des groupes rebelles ont poussé des milliers de civils à trouver refuge au Cameroun voisin. Les forces de défense camerounaises ont renforcé la surveillance à la frontière avec la Centrafrique qui s'étend sur près de 800 km. Un grand pays de François Bozizé qui a été mis hors du pouvoir par coup d'État avec les rebelles qui ont repris encore du service en Centrafrique. Et puis la France et la Hongrie ont commencé à vacciner leur population. La France et la Hongrie ont commencé à vacciner leur population. Donc en France, où un sous-traitant français commencera à produire courant mars le vaccin de Moderna contre la Covid-19 et un autre lancera courant avril la production de celui de Pfizer, a annoncé mercredi sur RTL la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup Mohamed Nour Jamil. Dans un instant, le sport. Hassan Dion, bonjour. Bonjour Issa Diorsa. C'est quoi l'actualité sportive? Voilà, l'actualité sportive, nous l'entamons par le club mbourois, les Dorades de Mbour, qui se comporte bien pour le moment en championnat division 1 de football féminin, malgré les difficultés que le club est en train de vivre en ce moment. Pour améliorer ses performances, l'équipe et ses dirigeants ont ambitionné de construire un centre de formation à Mbour. Donc nous écoutons Tchampou, le coach de Mbour. Non seulement les filles qui sont parties, je pense que ce sont les parents qui n'ont pas dû respecter leurs engagements avec moi personnellement, avec l'équipe, étant donné que les filles étaient avec moi depuis bas d'âge. J'ai tout fait pour ces petites-là. Et un bon jour, on les laisse partir à Dakar pour une somme de 50 000 par mois. Je pense qu'ils n'ont pas été corrects avec moi. Moi, j'ai démarré à travailler avec les filles de 8 ans.
jusqu'à U20. Donc mon secret, c'est la base, c'est la petite catégorie. Donc je n'ai pas peur des équipes du Sénégal. Eux, ils savent que le football féminin est à Mbour. Et j'ai dit à mes filles que les Dorades de Mbour, maintenant, c'est une miroir du foot féminin au Sénégal. On devient maintenant une miroir du foot féminin, étant donné que toutes les équipes de Dakar, chaque équipe a au moins 2 à 3 Dorades, à part les Aigles de Dakar, ils ont 8 Dorades qui jouent en première division. Donc je les appelle Dorades bis. C'est la deuxième équipe du Sénégal, la deuxième équipe des Dorades au Sénégal. Je suis en train d'essayer de construire une centre de football féminine à Mbour, aux côtés de Guy Mourit. J'espère d'ici quelques mois, j'aurai au moins mon centre féminin de foot féminin. Le championnat d'aujourd'hui, c'est d'être parmi les 2 premières pour atteindre au play-off. Donc j'ai dit aux filles, on va se battre. J'avais dit, on va essayer de prendre 3e place. Mais dès que j'ai rencontré l'équipe de Saint-Louis, j'ai changé de fusil d'épaule. J'ai demandé aux filles, maintenant on va aller chercher la 2e place. On est capable de le prendre parce qu'une fois qu'on est sorti, aller faire match nul à Saint-Louis, et on peut battre Saint-Louis ici à Mbour. Voilà, donc c'était Champ, le coach des Dorades de Mbour. Nous allons également parler de foot, surtout avec la coupe IFOA qui doit se tenir finalement ici au Sénégal du 5 au 13 février 2021. Le tirage au sort a été déjà effectué et les poules sont constituées comme suit: Sénégal, Gambie et Mauritanie pour la poule A, Sierra Leone, Mali et Guinée-Bissau pour la poule B. Les rencontres se jouent au stade Lat Dior de Thiès et le match d'ouverture opposera le Sénégal à la Gambie le 5 février à partir de 14h et suivi du match Sierra Leone Guinée-Bissau à partir de 17h. À rappeler que ce tournoi de la zone ouest est qualificatif de la CAN U17 2021 prévu au Maroc au mois de mars prochain. Merci beaucoup, Hassan Dione. Mesdames et messieurs, à 15h23, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le rappel des titres. Mbour Justice réclame justice 1 an après la condamnation du maire Fallou Silla. L'édile de Mbour est toujours en liberté. Le mouvement était face à la presse ce matin. 4 d'entre eux ont été interpellés. Vous avez entendu dans ce journal la réaction de Salou Sall, le secrétaire général du mouvement, qui dit qu'ils vont continuer le combat, affaire à suivre. Et puis corruption, nous en avons parlé dans cette édition. Un mal qui gangrène notre pays, le Sénégal, depuis l'indépendance. Qu'est-ce que les Mourois ont pensé de ce cancer? Vous avez entendu également le reportage de Mohamed Nour Djamil et puis Aminata Loudien, toujours entre les filets de la justice. Ces avocats ont réclamé la relaxe pure et simple, mais ne l'ont pas encore eu. Je rappelle que cette ancienne ministre, Souad, est accusée de violation du couvre-feu, un couvre-feu qui a été installé dans notre pays depuis le 6 janvier pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les régions de Dakar et Thiès. Est-ce efficace? En tout cas, la pandémie ne faiblit pas avec à ce jour plus de 153 personnes victimes de COVID-19 et plus de 5 décès. En tout cas, vigilance et prudence à toutes les personnes qui sont dans ce pays. Respectez les mesures barrières et restez chez vous. L'actualité internationale était l'affaire de Mohamed Djamil. Nous sommes allés en Centrafrique, en Hongrie et en France. Hassan Dione nous a fait vivre le sport du week-end et les matchs du week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Doula Massasfal pour la réalisation de cette édition. Collaboration Mohamed Nour Djamil, Hassan Dione. Merci également à Mot Dramé et Moussa Baldé pour la régie et la caméra. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie de nos programmes. Mais restez avec nous, ce sera dans une poignée de secondes le Wolof. À tout à l'heure.